Il y a au Québec des milliers d'entrepreneurs. Ils sont de tous les âges et dirigent à peu près 220 000 entreprises dans le secteur privé. Je viens à la rencontre des entrepreneurs de notre région. Je veux savoir qui ils sont et comment ils font. Donc aujourd'hui, je rencontre Stéphanie Delorme qui est en train de partir un projet pour aider les entreprises à améliorer leur façon de faire. Alors bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. Donc, expliquez-moi ce que vous voulez faire. Ce que je veux faire, en fait, je veux proposer mes services pour les entreprises afin de les aider à avoir une vision claire, à organiser leurs équipes autour de cette vision-là, afin que chacun des membres puisse mettre à profit leur plus grand potentiel pour arriver à l'atteinte des objectifs. Là, vous êtes en phase un peu démarrage ou pré-démarrage. Exactement. Et c'est toute cette notion-là qui m'intéresse et ce que je voudrais pouvoir développer ici avec vous aujourd'hui, Oui. parce que c'est quand même intéressant de parler à quelqu'un qui n'est pas encore rendu là, mais qui est en train de le faire. Oui. Alors, premièrement, je vais commencer par des questions assez générales, un peu de votre chemin, votre cheminement d'entrepreneur. Oui. Puis on va aller voir comment ça mène à l'entreprise que vous créez. Alors, parlez-moi de votre passé, de votre cheminement d'entrepreneur. Mon cheminement d'entrepreneur, en fait, il a peut-être débuté avec une formation en stratégie, en General Management Stratégie à McGill. Par la suite, j'ai eu des emplois un peu plus de direction, de gestion de projet. Et j'ai aussi démarré des entreprises. Donc, la dernière que j'ai eue, qui a été la plus intéressante, en fait, dans mon parcours, ça a été d'ouvrir un centre de yoga sur le lac. Donc, j'ai fait ça pendant quelques années. Ensuite, j'ai été conseillère au démarrage des entreprises et là, à la CDE. Puis là, maintenant, je suis rendue à mettre toutes mes expériences ensemble pour créer le projet que je suis en train de mettre en place. Un pré-démarrage, ça veut dire quoi, au juste? Ça veut dire on a une idée, on sait où on s'en va. Il reste des petites choses à fignoler, comme par exemple une certification, un petit cours de mise à niveau, une formation qui nous interpelle, qui fera en sorte qu'on se sentirait plus à l'aise ou prêt à se lancer. Ça peut être s'entourer des bonnes personnes aussi, chercher des bons mentors, des bonnes personnes ressources et clarifier certains points encore avant de se lancer pleinement. Donc, on n'a pas encore commencé, on sait ce qu'on veut faire. Oui. Puis là, on examine le pré-démarrage, c'est là où on examine un peu ce qu'il faut pour arriver à partir le projet. Exactement. OK. Donc, il y a un plan d'affaires là-dedans? On peut, oui. C'est souvent, c'est à cette étape-là qu'on rédigerait un plan d'affaires, en effet. Comment on fait? Pour quelqu'un là, qui n'en a jamais fait, comment on fait pour rédiger un plan d'affaires? On veut se partir en entreprise, OK, mais... C'est un peu, parfois, on peut avoir le syndrome de la page blanche, comme on dit, mais on pourrait juste se lancer et commencer. Il y a plusieurs sections dans un plan d'affaires ça débute par vision, mission, valeur. Donc ça, souvent, on peut facilement remplir ça. Pourquoi on veut se lancer en affaires? Qu'est-ce qui nous allume? Qu'est-ce qui nous motive? Qu'est-ce qui est la passion derrière l'intention? Donc souvent, on peut partir avec remplir ces sections-là. Et après ça, il faut aller de plus en plus spécifique avec qui est notre clientèle cible, comment on va la rejoindre, est-ce que notre offre de service correspond vraiment à ce que la clientèle recherche? Si oui, tant mieux. Sinon, il faut revoir un petit peu, là, soit la clientèle ou notre offre. Puis après ça, on fait des prévisions financières, etc., un plan de marketing et tout ça. Est-ce qu'il faut avoir une maîtrise, un MBA, maîtrise en affaires pour faire un plan d'affaires? Non, tout le monde peut le faire. Mais comme je disais, c'est souvent bon d'être bien accompagné, entouré, pour avoir un regard de quelqu'un qui comprend le processus, en fait, qui peut nous éclairer à voir nos ombres d'ombre ou à spécifier certains aspects qu'on n'aurait pas cru, qu'on n'aurait pas pensé par nous-mêmes. Comment on fait pour trouver ces personnes-là? En fait, il y a un super bel écosystème pour l'entrepreneuriat au Québec. On peut parler des CDE. En fait, ici, dans la région, on a la CDE, la Corporation de développement économique. Sinon, on a la SADC, il y a Evol, il y a toutes sortes d'organismes. Des fois, ça peut être Desjardins aussi qui offrent un programme d'accompagnement au plan d'affaires. Donc, quelqu'un qui a une idée pourrait aller approcher ces organismes-là pour se faire conseiller. Exactement. Parfait. Puis, comment on fait pour savoir si notre idée est viable? Dans le cas, par exemple, de votre... C'est une école de yoga? Non, un studio. C'était un centre de yoga, un centre de retraite. Yoga. Les gens venaient... OK. Comment on fait pour savoir que quelque chose comme ça est viable, qu'il y a une demande?
Ben là, en fait, on peut faire il y a toutes sortes de réponses à ce que vous venez de me poser comme question. En fait, faut faire un certain niveau de recherche. Quelles sont les tendances? Est-ce que c'est quelque chose qui est en expansion, le yoga, le bien-être, le mieux-être? Est-ce qu'un séjour sur le bord d'un lac pour ce genre de clientèle-là, c'est quelque chose qu'ils aimeraient vivre? Donc, on peut se poser les questions comme ça, de voir les tendances au niveau macro, micro, mais on peut aussi le mettre en termes financiers. Combien de gens dois-je avoir pour arriver à faire mes paiements dans une année? Donc, on peut parler, c'est le break-even analysis, donc le point où le nombre de ventes arrive à payer toutes mes dépenses. Donc, selon l'entreprise, cette réponse-là va être différente. Donc, si on arrive avec un nombre de clients minimum pour arriver à payer nos paiements, est-ce que c'est réaliste dans le milieu où on est d'aller réussir à rejoindre ces clients-là? Et si oui, comment? Il faut tenir compte évidemment aussi probablement des efforts de marketing, de comment on rejoint les clients. Et voilà. Dans votre expérience, où est-ce que les gens font des erreurs dans l'élaboration de plans comme ça? Ben, en fait, on en fait toujours parce que c'est impossible d'avoir la vérité. Quand on fait un plan, on n'arrivera pas à la bonne réponse. On fait des estimés. On essaie de voir ce qui serait le plus probable. On peut faire des scénarios positifs, plus pessimistes, plus optimistes. Mais c'est sûr qu'un plan ne se concrétisera jamais. On n'arrivera jamais exactement au même chiffre. Mais en fait, je pense que c'est un très bon point que vous soulevez dans ce sens que peut-être que les gens ont peur de ben, je ne sais pas comment, je ne mettrai pas la bonne réponse. Puis c'est une question de vouloir de se lancer puis d'essayer au moins. Exactement. Exactement. Puis, selon mon expérience aussi, c'est que ça évolue beaucoup. Dans la première année, on peut penser que c'est ça notre créneau, puis finalement, on réalise que la demande est vraiment pour un service un peu connexe. Donc, on change un peu la... Et il faut être ouvert au changement. Ben oui, ben oui. Parce que des fois, si on a une idée, puis tout à coup, oups, c'est peut-être pas la bonne, mais il y a d'autres choses. Exactement. En termes de recherche, bon, c'est-tu juste une petite affaire Google ou comment on sait qu'on a fait les bonnes recherches? Ah, il y a plusieurs réponses à ça. En effet, Google, en effet, des articles sur le sujet par rapport aux tendances. On peut regarder spécifiquement si on a une entreprise qui est plus régionale, locale, avec une clientèle, régionale. On peut voir les statistiques, on peut voir aller chercher de l'information, des données. On peut aller voir les compétiteurs parfois, leur demander quelle est leur réalité. Ça aide souvent à avoir de l'information. Est-ce qu'ils vont le lire, les compétiteurs? Oui, oui. Ben, dans mon expérience, par exemple, un café, tu peux aller t'asseoir au café, regarder le nombre de clients qui rentrent dans le café voisin, par exemple. Aller voir qu'est-ce qui se vend bien, qu'est-ce qui se vend moins bien. Tu sais, c'est un exemple facile que j'utilise, mais d'habitude, les gens ne voient pas... Dans mon expérience, j'ai pas vu de la compétition fermée qui voulait pas s'ouvrir à l'autre. Souvent, on va offrir quelque chose qui est un peu complémentaire aussi à ce que les compétiteurs offrent. On va pas exactement dans le même créneau. Donc, on s'inspire de ce qu'ils font, mais on le personnalise avec ce qu'on a à offrir. Donc, ça, c'est une autre manière. Donc, les recherches sur Internet, aller voir les compétiteurs. On peut aussi faire des sondages avec la clientèle cible, aller les voir puis dire, bon, si ça sortait, est-ce que vous seriez intéressé? Pourquoi oui, pourquoi non? Un peu aller essayer de trouver où se trouverait notre client potentiel, dans quelle région je peux le trouver, comment je peux l'aborder, puis le questionner par rapport à ce qui l'intéresserait. Parfait. Donc, on va revenir dans quelques minutes pour parler un peu de votre cheminement à vous, essentiellement pour savoir comment vous répondez à toutes les questions que vous évoquez. Ah oui, c'est ça. Ouais. Donc, dans quelques minutes, on revient avec Stéphanie Delorme qui va nous parler de son projet à elle. Parfait, merci. À bientôt. À bientôt. Je suis de retour avec Stéphanie Delorme qui va nous parler de son projet qui est en pré-démarrage. Alors, explique-moi encore votre projet. C'est quoi, puis bon, où vous en êtes? Oui, donc où j'en suis actuellement, je suis en train de faire une certification PMP, Project Manager Professional. Donc avec ça, ça donne des outils justement pour la gestion de projets, que ce soit au niveau de vision, d'implication d'équipe, de communication à l'intérieur des équipes, d'amélioration du processus continu, d'intégrer un petit peu les clients en cours de route pour qu'ils puissent donner leur impression sur le service ou le produit afin d'intégrer ces commentaires-là dans le développement
du produit ou service. Je vais peut-être prendre un petit peu de recul avec ça, puis dire, comment vous avez développé vous-même l'idée pour l'entreprise que vous voulez démarrer? En fait, c'est un petit peu la somme de mes expériences, en fait, et de mes intérêts, et de mes forces, et de mes compétences, en fait. Ça fait plusieurs années que je suis sur le marché du travail. J'ai essayé j'ai eu plusieurs rôles, en fait, que ce soit en tant qu'employé ou en tant qu'entrepreneur. Donc, j'ai eu plusieurs expériences. Puis, avec cette somme-là, ça m'amène à vouloir partager cette expérience-là et l'utiliser pour le plus grand bien des entreprises et des projets régionaux. Okay. Donc, comment vous avez fait, vous, comme votre plan d'affaires, comment vous avez fait vos recherches, c'est toutes ces choses-là dont on a parlé dans le premier bloc, les choses que vous avez évoquées. Je voudrais savoir un peu comment vous vivez ça, comment vous avez fait vos recherches, comment vous avez trouvé votre clientèle cible, tout ça. En fait, là où j'en suis rendue, c'est plutôt, je travaille un petit peu à l'inverse. Là, je le fais par étapes. OK. Je ne travaille pas à l'inverse, en fait. Je le fais juste par étapes. Donc, là où j'en suis rendue, c'est que j'ai trouvé ce que je voulais offrir. J'ai trouvé à qui? Aux entreprises. Et là, ce qui va me rester à définir, c'est comment j'entre et à qui spécifiquement. Quel type d'entreprise, quel type de service et comment je me présente. Donc là, je suis en phase encore, comme je disais, pré-démarrage. Une fois que ça va être bien, bien clair, je vais pouvoir aller de l'avant. Pour l'instant, ce que je sais, c'est que j'ai trouvé un mentor avec qui je travaillerai et qui va m'aider justement à avoir un regard sur moi-même dans cet espace-là. Parce que souvent, pour moi, ça a été très, très facile d'accompagner les projets entrepreneuriaux des autres, puisque c'est facile, on a un pas de recul. Oui. Et on est capable de voir de manière stratégique, de voir d'une manière plus... On est à l'extérieur de la situation, on est capable de bien la visualiser, puis de pouvoir brainstormer, puis d'arriver avec l'entrepreneur à lui faire voir le chemin qui l'aide et qui l'aligne. Mais quand c'est moi, c'est pas la même, j'ai pas cette distance-là. Donc, à ce moment-là, je suis allée me chercher quelqu'un qui va m'aider à faire ce processus-là que moi, je pouvais faire à ce moment-là dans les autres projets. Est-ce que vous avez une idée d'un client idéal ou d'une relation d'affaires idéale? Oui. Oui, moi, j'aimerais beaucoup travailler dans un projet sûrement qui va toucher l'international, le développement d'un marché à l'international, OK. pour un service qui va amener soit des bénéfices au niveau social, au niveau culturel, au niveau environnemental aussi, j'imagine. Il faudrait qu'il y ait un aspect naturel autour de tout ça. Donc, par exemple, ça pourrait être d'offrir un nouveau service dans les Caraïbes, un nouveau service éducatif, par exemple, parce que j'ai beaucoup travaillé avec ce marché-là dans le passé. Okay. Puis je me dis, aller travailler avec les entreprises de ces régions-là pour développer des stratégies d'affaires qui permettraient d'avoir un plus grand rayonnement dans la société. Donc, je sais pas si dans votre cas, on va essayer d'éclaircir. Oui, on va y aller. Oui, c'est que là, vous trouvez qu'il vous faut des certifications. Oui. OK. Puis ensuite, bon, aller chercher des clients à l'international, comment faire? Comment vous voyez ça? Ben, il y a des réseaux, en fait, de gens que je connais de par mes anciennes expériences. Donc, des gens clés dans ces marchés-là qui sont déjà établis, qui ont un grand réseau d'affaires aussi. Et ça, je pense que c'est un point très important que vous soulevez, cette notion de réseau. Oui. Parce que souvent, un emploi ou un contrat, c'est basé sur ce qui est venu avant. Oui. Parlez-moi un peu de l'importance de réseau, comment on les crée, comment on les développe. Ça se fait sur une relation de confiance. C'est certain que ça se crée au fil des années, au fil d'offrir un service de qualité en continu, d'être disponible en tout temps, de mettre les intérêts de cette partie-là au cœur, puis de vouloir bien servir cette personne. Non, mais parle-moi de concret. Par exemple, est-ce que c'est important d'avoir un profil LinkedIn? Oui, mais je dirais, on peut rencontrer des gens par là, mais ça peut aussi se faire par des relations d'affaires qu'on a eues dans le passé ou des projets qu'on a eus dans le passé qu'on a fait avec certaines personnes. Ces personnes-là restent des personnes clés
pour tout ce qui va être... Et la notion de développer son propre site Web, est-ce que c'est important? Je dirais que oui. Pourquoi? En fait, parce que ça reste toujours une première image pour définir ce qu'on offre. Donc, d'avoir c'est comme une carte de visite, en fait. Vous entendez parler de moi, vous savez à peu près ce que je fais, vous voulez faire affaire avec moi, par exemple, vous allez sur Internet, vous allez lire. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que ça résonne avec vous? Est-ce que ce que je présente vous inspire confiance ou pas? Donc, une fois que vous avez dit oui à ça, là, vous allez me contacter, on va se rencontrer, puis on va voir si on travaille ensemble. Donc, il y a toujours, vous entendez parler d'eux, vous allez valider ce que vous entendez, ensuite on prend le contact et ensuite ça peut se faire ou pas. Donc, je pense que c'est une place importante d'être sur Internet, malgré que ça peut, les relations peuvent se faire même sans, mais ça l'aide. Ça l'aide. Bien, c'est-à-dire que peut-être qu'il faut les deux dans ce sens, qu'il faut avoir une présence sur Internet, mais aussi développer les relations interpersonnelles. Exactement. Moi, je pense que de plus en plus, on a beaucoup été dans le média numérique, que c'était hyper important, il fallait faire tant de pauses par jour sur tous les réseaux. J'y crois pour certains secteurs, mais pas nécessairement pour tout le monde ou dans tous les créneaux. Donc, il faut se trouver la stratégie adaptée à ce que nous, on offre, puis d'aller dans un mix, certainement. Dans la phase pré-démarrage, vous avez parlé un peu du développement de vos compétences, mais est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez eu à apprendre? Pré-démarrage, on est en apprentissage constant. C'est une phase tellement exponentielle dans la définition de soi. C'est vraiment là où tout se joue, là. Donc, au niveau, j'ai parlé de certification, de bien s'entourer, de clarifier. C'est sûr qu'on n'a pas toutes les réponses en partant. Les réponses vont venir aussi en cours de route avec nos essais, avec l'expérience. On essaie quelque chose, on fait des tests, on voit. Il y a beaucoup d'étapes. Comment on fait pour clarifier? Parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir. Comment on le fait? C'est quoi? Essai et erreur ou est-ce qu'il y a d'autres façons? Essai et erreur. En fait, moi, en fait, je peux parler peut-être plus de ce que je compte faire une fois la certification reconnue. Je vais cibler sûrement quelques compagnies avec lesquelles j'aimerais travailler. À ce moment-là, je vais aller les rencontrer, leur faire une offre, leur présenter, essayer de comprendre quelle est leur réalité, quels sont leurs besoins, puis comment je pourrais les accompagner là-dedans. Je peux faire un premier mandat, par exemple, où est-ce que ça serait donnant-donnant, par exemple, pour apprendre un peu en formation avant de me lancer complètement. Bon. Donc, on va revenir dans quelques instants pour poursuivre notre discussion avec Stéphanie Delorme, qui, en fait, est en phase de pré-démarrage de son entreprise. Donc, à tout de suite. Me voici de retour avec Stéphanie Delorme. Nous parlons de comment elle va se lancer en affaires. Donc, bienvenue. Merci. Alors, tout le monde fait face à des défis aujourd'hui. Oui. Que ce soit manque de personnel, inflation, n'importe quoi. Il y en a beaucoup. Oui. Dans votre cas, c'est quoi les défis? Actuellement, les défis... C'est de clarifier spécifiquement, en fait, comme je disais, ma clientèle cible. Okay. Ça reste des défis. Je ne pourrais pas vous donner de nom encore, d'entreprise concrète. Donc, pour moi, je le vois d'étape par étape. Comme là, pour l'instant, j'ai à finaliser ma certification. J'ai d'autres étapes qui sont comme préalables, en fait. On peut se faire un plan. Il y a deux manières de travailler. Il y en a qui voient vraiment loin, qui savent où ils veulent aller, puis qui mettent ça clair. Mais moi, dans mon expérience, ce que je trouve, c'est que quand on voit trop loin, souvent, en cours de route, on réalise qu'on prend une autre tangente. Donc, on a passé énormément d'heures à clarifier par là, mais puisque l'expérience nous amène à prendre des décisions différentes, on diverge un peu de notre objectif premier. Ça, c'est un très bon point à soulever. C'est que si on regarde trop loin vers l'avenir, on risque de voir des choses qui vont nous faire changer un peu la direction qu'on veut prendre. Exactement. Donc, moi, comment je travaille maintenant, plutôt que de regarder trop loin, je regarde où je suis. J'ai mon premier pas, il est clair. Celui-là, je suis dedans, je suis en train de le faire. Un deuxième pas, je vais revenir sur ce que je parlais un petit peu plus tôt. J'ai rencontré un homme qui fait justement
de la consultation, coaching en entreprise, puis qui fait beaucoup France, Québec. Puis là, on a parlé ensemble de développer justement le marché des Caraïbes. Donc, bon, je ne suis pas rendue là. Je finis encore cette étape-ci, mais ce que je vous parlais, j'ai une porte pour mon prochain pas. Okay. Et quand je vais être rendue à mon prochain pas, pouf, la porte pour le prochain va ouvrir. C'est un peu comme ça que j'aborde, en fait. Plutôt que de voir le défi comme étant insurmontable, le voyant comme des petites étapes, des petits pas. Tant que c'est clair vers où je m'en vais, bien, on continue à cheminer, puis en cours de route, ça se clarifie. Oui, cette notion aussi, je pense, de petits pas, quand on voit trop loin ou trop grand, ça peut sembler insurmontable. Exactement. Donc, vous avez eu déjà des entreprises, une entreprise, vous avez travaillé avec des gens qui lançaient des entreprises. Oui. C'est quoi un peu les défis que ces gens-là perçoivent ou que vous avez eus? Il y a toutes sortes de réponses à ça. Il y a toutes sortes de réponses à ça. Parfois, c'est comme je disais, d'aligner ce que le client veut avec ce que je suis capable d'offrir. Si je peux parler de Yoga Libella, par exemple, au départ, dans le yoga... Le yoga, c'est la compagnie que vous aviez, c'est ça? Oui, okay. Exactement. En fait, ça, il y avait beaucoup de compétitions, beaucoup de centres de yoga, beaucoup pour les gens qui aiment ça, mais avec des prix quand même assez accessibles pour tout le monde. Puis, en fait, moi, ce que j'ai décidé, c'est de ne pas nécessairement entrer dans ce segment-là, mais d'aller chercher un service un peu plus haut de gamme, vu l'environnement dans lequel les retraites se faisaient, d'aller regarder, à offrir un petit groupe pour que chacun ait un accompagnement plus personnalisé et de monter mes prix en conséquence. Donc là, j'entrais dans une niche où il y avait beaucoup moins d'offres et beaucoup moins de compétition. Donc, c'est un peu ça. Plutôt que d'entrer dans une place dans un segment qui était déjà très développé, j'ai offert, bon, pas le même service exactement, mais la même, bon, on s'entend, vous me comprenez, un peu la même qualité de service, mais à une cible différente. Mais en fait, ça part d'aller trouver son créneau. Exactement. Que tout le monde devrait en principe faire. Oui. Parce qu'on a des compétiteurs. Oui. Et donc, comment on se différencie? Exactement. C'est une analyse super importante à faire. Puis une fois qu'on a déterminé avec qui on travaille, mais si je m'adresse à eux, je ne vais pas mettre les mêmes couleurs, les mêmes mots, la même image pour mon service que si je m'adresse à cette clientèle-là. Celle-ci peut peut-être vouloir des couleurs, des mots plus de collectivité. Celle-là peut vouloir peut-être quelque chose de plus pur, de plus personnalisé. Donc, c'est le même service en termes de retraite de yoga, mais ça devient différent parce qu'on s'adresse à une clientèle différente. Donc, et ça aussi, c'est un autre point très important, c'est-à-dire que la façon dont on va se mettre en marché va être différente par rapport à la clientèle visée. Exact. Donc, même jusqu'à la couleur qu'on va utiliser ou les couleurs qu'on va utiliser pour notre logo ou n'importe quoi, c'est subtil. Il faut que ça parle à la clientèle à qui on s'adresse. Exact. Mais il faut savoir qu'est-ce qui parle à la clientèle. Exactement. Okay, comment on fait pour savoir ces choses-là? Il faut se connaître soi. Qu'est-ce que j'ai à offrir? Bien, moi, j'ai un environnement haut de gamme. J'ai un service personnalisé. J'aime mieux travailler en individuel plutôt qu'en gros groupe. Mais ça, c'est personnel. Peut-être que quelqu'un d'autre aurait une autre réponse. C'est circonstanciel dans mon contexte. C'est aussi selon l'analyse. Je vois qu'il y a un espace, il y a une ouverture dans le marché, puisqu'il y a moins d'offres. Puis en effet, la clientèle venait beaucoup plus de Toronto et de l'international que du local, dans mon cas, dans cette expérience-là. Donc, c'est ça qui a fait que vous avez trouvé votre niche, votre créneau. Exactement. En ce moment, je présume que vous travaillez seul, c'est ça? Oui. Travailler seul comme entrepreneur, comment on s'y retrouve là-dedans? Parce qu'il faut tout faire. Ça prend des aptitudes, ça prend un type de personnalité. Quelle sorte de personnalité? Ça prend tout d'abord une personnalité qui est capable de s'organiser, qui est capable de voir les priorités. Aujourd'hui, moi, comment je travaille, en fait, j'ai une liste de choses à faire. Puis je vois aujourd'hui, ma priorité, c'est ça, ou j'ai de l'énergie pour faire ça. Ce projet-là m'allume vraiment aujourd'hui, je vais faire ça. Donc, on devient nos propres guides, on prend des décisions à tous les jours, on s'organise à tous les jours. Ça prend des qualités. Il faut avoir envie, il faut avoir du leadership, il faut avoir de l'organisation, des capacités. Est-ce que c'est pas difficile? Non. Non? Non, pas pour moi. D'être tout seul, de travailler seul comme ça? Non. Moi, j'aime beaucoup, en fait. J'aime beaucoup parce que c'est un espace quand même créatif dans lequel
je choisis sur quoi je travaille, mais c'est toutes des choses qui me passionnent, par définition. Bien, cette notion de passion, je pense que ça revient souvent avec les entrevues que je fais. On n'a pas le choix. Les gens sont passionnés. Oui. Mais quand même, quand on est seul, on n'a personne sur qui on peut aller, je ne sais pas, qui veut nous donner d'autres idées ou apporter des nouvelles idées, ou parler de nouvelles tendances. Hey, j'ai vu ça, j'ai entendu parler de ça. Comment on fait pour rester branché? Bien, c'est ça, je parlais un petit peu plus tôt avec trouver soit les organismes autour, des personnes clés dans ces organismes-là, être à la Chambre des commerces régionale, aller rencontrer d'autres entrepreneurs, trouver un mentor, quelqu'un qui nous accompagne. Ça peut être quelqu'un, ben c'est justement qui est en affaires dans un secteur similaire, qui peut nous partager son expérience. Les réseaux d'affaires pour les entrepreneurs, s'entourer d'entrepreneurs, c'est vraiment important, je pense aussi. Donc, pas juste réseauter, mais s'entourer, pouvoir parler à des gens. On ne peut pas rester assis chez soi, dans son bureau. Non. Puis on peut se former beaucoup aussi en ligne. Donc, il y a beaucoup d'informations qui est là. Donc, la formation aussi, aller chercher de la formation. Oui. Si je vous donnais une baguette magique pour vous ou votre entreprise, qu'est-ce que vous en feriez? Je serais déjà rendue dans les Caraïbes en train d'accompagner mes projets. Oui. OK, mais concrètement, donc, vous auriez des clients? Oui. On travaillerait sûrement sur un projet qui implique les enfants dans un programme éducatif de prendre soin peut-être de la terre, de l'écosystème, de l'écologie autour. Donc, c'est ça. Donc, dans votre cas, la baguette magique servirait à en finir avec la période de pré-démarrage et vraiment de vous lancer dedans. Ah, bien en fait, la période de pré-démarrage, je l'apprécie aussi pour ce qu'elle... Pour ce qu'elle apporte? Ben oui, complètement. Moi, je l'apprécie. C'est sûr que j'ai hâte d'être dans le concret, puis d'avoir un projet de cœur sur lequel j'ai envie de travailler, puis d'avoir les mains dans la tâche. Parfait. Mais j'apprécie mes étapes pour m'y rendre. Parfait. Bien, merci beaucoup, Stéphanie Delorme. Alors, voici, c'est la fin de cet épisode d'Entrepreneurs en action. Je vous remercie d'être à l'écoute. Je vous invite à regarder nos autres émissions et je vous invite aussi à nous suivre dans les médias sociaux. Ici Daniel Drolet. À bientôt.